Salut, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 7 moyens pour renflouer ton compte en banque si jamais il est vide, ou du moins encore 7 moyens pratiques pour te permettre de bien gérer tes finances. Alors, les principes que je m'en vais te partager dans cet élément, ce sont des principes très vieux, tiré surtout du livre L'homme le plus riche de Babylone, et tu comprendras tout au long de cette vidéo que la plupart de ces principes, tu les connais déjà. Tu les as déjà entendus. Peut-être que tu n'arrives pas à les mettre en application. Nous y reviendrons tout au long de cette vidéo pour te permettre de commencer par les implémenter dans ta vie pour obtenir de très bons résultats. Et on y va après ce élément. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, oui, Pro aura lieu du 2 au 3 novembre 2024. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est tout un week-end dédié à l'entrepreneuriat sur le web. Les gens vont quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc vous êtes vivement invités pour qu'ensemble nous puissions voir comment il est possible pour vous de commencer par transformer le temps que vous passez sur Internet, surtout en se projetant dans les années à venir. Bon retour à toi dans cette vidéo, et comme je te le promettais tout à l'heure, nous allons voir 7 moyens différents pour remplir ta bourse ou ton compte en banque si entre-temps il est vide, ou du moins tu as des rentrées d'argent mais malheureusement tu ne sais pas par où passe cet argent, et surtout tu n'as pas mis en place un système qui te permet de générer des revenus lorsque des fois tu n'es pas là, et encore pour sécuriser ne serait-ce que ta retraite. Le premier élément le plus important développé dans la plupart des livres sur l'intelligence financière, et que tous ceux qui ont réussi ont appliqué, c'est le fait de se payer d'abord soi-même. Qu'est-ce que cela sous-entend? De façon très simple, lorsque tu fais rentrer de l'argent, et dans le cas d'espèces, on va prendre la durée sur le mois, à la fin de chaque mois, tu vas essayer de voir si jamais tu as plusieurs sources de revenus, tu vas essayer de voir quel est le montant total que tu as fait rentrer dans ta poche en termes de revenus. Et avant de te mettre à dépenser cet argent, ce qui est recommandé, la première des choses, c'est que tu te paies toi-même. Te payer toi-même, le minimum qui est recommandé, c'est ne serait-ce que de mettre un 10% de côté de toute ta revenu. Donc je le répète, le premier principe pour renflouer sa bourse, pour devenir prospère sur le plan financier, c'est de se payer soi-même. Et se payer soi-même, c'est d'économiser en quelque sorte. Et l'économie ici, ce qui est recommandé, c'est de mettre au début surtout, ne serait-ce qu'un 10% de tous tes revenus de côté. Et nous allons voir dans la suite ce qu'il faut faire avec ces 10%-là. Maintenant, qui parle de mettre de revenus de côté, ou bien de se payer, ou du moins d'économie, sous-entend que tu es en train de faire quelque chose. Et ça, c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez rencontrer des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas d'occupation. Si on le veuille ou pas, tu dois faire tout possible pour avoir une occupation. Tu dois faire tout possible pour faire rentrer de l'argent. Ça doit commencer par là. Si tu ne crées pas, si tu ne produis pas plutôt de l'argent, tu ne pourras pas économiser. Donc, même si c'est des rues que tu balayes, quel que soit l'emploi que tu as, tu dois y prendre soin, parce que c'est de cet emploi-là, c'est de cette occupation que tu pourras davantage en avoir. Et l'une des attitudes qu'il faut changer vis-à-vis de ce qui te rapporte ne serait-ce que le minimum, parce qu'il y en a qui se plaignent du fait qu'ils n'en gagnent pas beaucoup, que le salaire qu'ils ont ne leur plaît pas, voilà, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. D'une manière ou d'une autre, ils ont quand même cet emploi-là, ce salaire-là. Donc la première étape, c'est de s'occuper et de mieux faire ce que vous faites tout en améliorant vos compétences, ce qui vous permettra d'avoir des augmentations de salaire, ce qui vous permettra de trouver d'autres opportunités pour aller loin dans ce que vous êtes en train de faire en termes de métier. L'un des meilleurs moyens pour en avoir davantage, c'est d'abord commencer par chérir ce que vous avez. Donc au lieu de rester là à vous plaindre de votre emploi, de l'activité que vous faites et que vous n'aimez pas, trouver 1000 raisons pour commencer par l'aimer. Ce n'est que à travers cette attitude-là que vous en aurez davantage et vous pourrez en gagner davantage. Et plus vous allez gagner davantage, voilà, dans la suite, progressivement, les 10% dont on a parlé, qui consistent à vous payer, pourront augmenter progressivement dans le process. Donc, premier moyen pour renflouer sa bourse ou son compte en banque, c'est de mettre de l'argent de côté avant de commencer par dépenser le reste.
dans nos habitudes. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas dans la plupart des familles. Dans nos habitudes, quand l'argent rentre dans la poche, nous le dépensons et c'est à la fin qu'on se rappelle qu'on n'a pas mis le minimum de côté. Donc, ce principe recommande, je le répète, je reviens là-dessus, ce principe recommande dès que tu fais rentrer de l'argent à la maison, la première étape, c'est de mettre ne serait-ce qu'un 10% de côté avant de dépenser le reste. Une fois ça c'est fait, le deuxième principe, c'est de mettre de l'ordre dans tes dépenses. Autrement dit, maîtrise tes dépenses. Autrement dit encore, fais en sorte que ce qui est nécessaire soit seulement dépensé. Et pour y arriver, pour mettre de l'ordre dans ces dépenses, il va falloir que tu fasses ne serait-ce qu'un budget. Si tu n'avais pas l'habitude de noter tes dépenses tout au long d'un mois, je te recommande de prendre un mois ou de le faire environ sur 3 mois. À chaque fois que tu dois sortir de l'argent de ta poche, ça va peut-être être un peu chiant, mais à chaque fois que tu dois sortir de l'argent de ta poche, prends une note et note cela jusqu'à la fin du premier mois, du deuxième mois et du troisième mois. Tu pourras faire la moyenne et voir à peu près combien tu dépenses par mois. Ça, c'est le premier élément très important pour mettre de l'ordre dans ces dépenses. Une fois ça c'est fait, il faut faire maintenant la liste des différents types de dépenses. Tout ce qui sort de l'argent de ta poche, il va falloir que tu fasses cette liste-là. Et une fois cette liste est faite, il faut que tu priorises tes types de dépenses. Surtout que tu es dans un process qui, à la fin, te permettra d'être indépendant sur le plan financier. Il y a un prix que tu dois payer. Et ce prix, c'est le prix de l'autodiscipline. Il y a des désirs ou il y a des loisirs que tu dois mettre de côté. Il y a certaines dépenses que tu dois couper à tes débuts pour pouvoir en profiter dans la suite. Je me rappelle vers les années 2017 quand je me relançais après un désastre financier et surtout quand je me suis relancé dans le freelancing et dans le temps, je devrais de l'argent à pas mal de personnes. Alors, il y a de ces loisirs que j'ai coupés. Il y a de ces dépenses que j'ai coupées. Je n'ai commencé à m'acheter de nouveaux habits qu'après 2018, si je me rappelle bien. Il y a de ces sorties, voilà, avec la famille pour aller au restaurant. La plupart de ces éléments que j'ai coupés dans le temps parce que j'avais un objectif, me relancer, faire en sorte que les manques que j'ai eus dans les derniers mois n'adviennent plus jamais dans ma vie. Et je crois que ce livre, comme je l'ai dit, m'a beaucoup aidé dans ce process-là et aujourd'hui, j'en profite. Donc, deuxième étape pour renflouer sa bourse ou son compte en banque, c'est de mettre de l'ordre dans ses dépenses. Autrement dit, maîtriser vos dépenses. Troisième étape pour renflouer sa bourse, c'est de faire fructifier cet argent que vous avez mis de côté. Vous devez faire en sorte que cet argent travaille pour vous 24 heures sur 24. Alors, l'épargne n'a jamais permis à quelqu'un d'être indépendant sur le plan financier. Donc, une chose est de mettre de l'argent de côté, mais le plus important, c'est ce que vous faites avec cet argent que vous avez mis de côté. Donc, vous devez faire en sorte d'investir en quelque sorte cet argent-là. Trouvez certaines opportunités qui permettront à cet argent de travailler pour vous 24 heures sur 24. Et deux exemples qui me viennent directement en tête pendant que j'y parle et que j'ai appliqué moi-même en son temps. Voilà. À une certaine époque, il va falloir, par exemple, dans nos milieux, saisir certaines opportunités immobilières. Voilà. Ne serait-ce que des terrains. Si c'est bien positionné, plus ou moins, ça pourra continuer à prendre de la valeur et demain, voilà, vous allez en profiter. Le deuxième élément dans lequel vous pouvez faire travailler cet argent-là, c'est la bourse. Aujourd'hui, grâce à l'avènement d'Internet, voilà, comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Vous avez la possibilité, en étant là où vous êtes, d'avoir des actions dans des entreprises américaines. Donc, c'est un process que j'ai expérimenté moi-même. Je vois les résultats. J'accompagne pas mal de personnes à également faire autant. Vous allez, à un moment donné, acheter des actions à travers ce qu'on appelle des brokers qui sont des courtiers en ligne qui vous permettront d'acheter des actions dans des entreprises américaines et lesquelles actions vous permettront d'avoir des dividendes chaque mois. Parce que moi, c'est cette stratégie que j'utilise. Donc, les actions que j'achète me permettent d'avoir des dividendes chaque mois. Lesquels dividendes au niveau de la plateforme, je les reprends pour acheter de nouvelles actions. À un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle l'effet boule de neige qui consiste à ce que les enfants, des enfants de votre agent travaillent pour vous.
Et de façon régulière, à chaque fois que vous mettez cet argent de côté, voilà, vous pouvez l'investir dans ces actions-là. Et d'une manière ou d'une autre, votre colonne d'actifs sera en train de monter. Et progressivement, si on le veille ou pas, vous êtes en train de vous assurer à un moment donné un revenu passif qui pourra vous servir même pour votre retraite. Donc, troisième étape pour renflouer sa bourse, cet argent que vous avez économisé, que vous avez mis de côté, il faut faire en sorte que cet argent travaille pour vous 24 heures sur 24, même si vous n'êtes pas là. Quatrième étape pour renflouer votre bourse ou votre compte en banque, c'est de protéger cet argent que vous avez mis de côté et qui s'est mis au travail pour vous. Et pendant que vous vous êtes mis dans ce process-là, il y a pas mal d'opportunités qui vont vous pointer au nez. C'est à vous de faire la part de ce qui est une bonne opportunité pour vous. Et rapidement, pour l'avoir expérimenté, toute recommandation ou toute opportunité qui va vous permettre de devenir riche rapidement est à éviter. Toute présentation qui va avoir l'air miribolant, qui va avoir l'air brillant, qui vous permettra d'avoir des taux qui sortent du cadre de ce qui est normal, vous devez les éviter. J'ai été victime, et ça, vous en savez quelque chose si vous avez l'habitude d'être sur le net. Il y a de ces opportunités où les gens vont vous demander sur la plupart de certaines plateformes, je vais taire des noms, où on vous demande par exemple de positionner un $100 et qui deviendra au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 ans, même si c'est au bout de 1 an, $200, ce qui fait environ 100%, voire 200%, 300%, 400% et parfois 5% en termes d'augmentation, en termes de taux. La plupart de ces opportunités sont à fume. Vous devez premièrement protéger votre argent contre ces genres d'opportunités. Deuxièmement, et ce qui est tellement développé dans ce livre, tout au long de ce livre et dans la plupart d'autres livres que j'ai eu à lire sur le sujet, et ça je l'ai appliqué dans ma propre vie également, faites en sorte que ce soit les amis, que ce soit les parents, ne touchent pas cet argent-là que vous avez mis de côté. Voilà pourquoi on a commencé avec un 10% que vous avez mis de côté et les 90% sont destinés à ce type de dépenses-là. Donc, c'est dans ces 90%-là, quand un parent vous demande d'aide, un ami vous demande d'aide, si vous êtes en mesure de l'aider, c'est dans ces 90%-là que vous mettez votre main. Mais une fois que vous avez mis de l'argent de côté et que vous avez commencé par fructifier cet argent est à protéger sur toutes les formes contre toute tentative qui va vous permettre de perdre votre bourse, de perdre votre colonne que vous êtes en train de développer, qui vous permettra demain de devenir indépendant sur le plan financier. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez de quoi je parle, des amis, les parents. Il y a de saines sollicitations qu'on va vous faire. Et quand vous voyez vous-même, vous sentez que la personne, elle est vraiment dans le besoin. Sauf que la bonne question que vous devez être en droit de vous poser, est-ce que c'est cet argent que vous allez dépenser? Ça peut être un parent très proche. Ça peut être un ami. Mais on ne touche pas cet argent-là. Parce que c'est cet argent qui vous permettra de développer votre colonne d'actifs et surtout, voilà, de prospérer sur le plan financier. J'espère que ça a été clair sur ce point-là. La cinquième étape pour renflouer son compte en banque, c'est à un moment donné d'avoir sa résidence principale. Et qui parle de résidence principale ici, soit tu achètes un appartement, soit tu achètes une maison qui t'appartient. Dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone », c'est bien précisé qu'il faut acquérir une propriété et y construire sa propre maison. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez ma position par rapport au sujet de construction de la maison dans laquelle vous allez habiter. Alors, pour beaucoup de personnes, construire une maison à habiter est une priorité pour eux. Toute leur vie, ils travaillent juste pour construire une maison qu'ils vont habiter. Mais quand on prend ce qu'on va appeler des actifs, ce qu'on va appeler des passifs, les actifs, c'est tout ce qui vous permet, une fois que vous l'achetez, une fois que vous l'amenez chez vous, va continuer à produire de l'argent pour vous. Nous avons donné l'exemple de la bourse. Nous avons donné l'exemple de l'acquisition d'une propriété en termes de terrain, par exemple. Par contre, lorsque vous achetez un véhicule, le véhicule ici est un passif parce que vous allez débourser de l'argent pour le faire fonctionner. Vous allez débourser de l'argent pour le faire entretenir. La maison également est classée dans cette catégorie, même si des fois, certains experts vous font penser que votre maison est un actif. La maison, en quelque sorte, en réalité, est un passif.
Maintenant, c'est surtout cette maison que vous allez habiter. Voilà pourquoi moi, dès lors, ma manière de voir les choses, c'est de ne pas le mettre en termes de priorité. Maintenant, une fois que vous avez mis de l'argent de l'autre côté, vous avez commencé par fructifier cet argent, vous l'avez protégé, et que vous continuez à développer vos compétences pour gagner davantage d'argent, voilà. Rien ne vaut le fait d'avoir quelque part que vous allez appeler chez vous, surtout quand on est en Afrique. Ça donne une certaine tranquillité d'esprit. Moi, à un moment donné, j'ai dû passer à cette étape-là parce que je me suis rendu compte que je suis maintenant prêt pour le faire. C'est très important de revenir sur cet aspect qui consiste à ne pas le mettre comme une priorité. J'ai d'abord travaillé dur, j'ai d'abord mis de l'argent de côté, j'ai d'abord développé mes colonnes d'actifs, j'ai d'abord investi dans mon entreprise, j'ai d'abord créé un système où même si je ne suis pas là, ce système va continuer à fonctionner pour moi. J'ai des actifs en bourse avant de commencer par penser à construire la résidence principale dans laquelle je vais habiter. Et qui parle de résidence principale, qui parle de maison ici, n'y mettez pas toute votre fortune. Il y a un constat que j'ai fait dans la plupart de nos milieux, surtout si vous êtes en Afrique francophone ou bien en Afrique, généralement, c'est vraiment une fierté pour la plupart d'entre nous quand on construit sa maison. Et pour faire une démonstration aux autres, les gens vont jusqu'à débourser tout ce qu'ils ont en termes d'argent pour construire une maison dont ils n'ont pas totalement ou vraiment besoin. La plupart du temps, quand vous regardez autour de vous, ceux qui ont des R+3, R+4, R+5, même à commencer par R+2, si ce sont des résidences, des endroits où ils habitent, vous allez voir que la plupart du temps, à partir du deuxième étage, il n'y a pas de lumière. Autrement dit, ce sont des pièces qui ne sont pas exploitées. Et n'oubliez pas que même si vous avez des enfants présentement, la plupart des enfants sont appelés à partir de la maison, à partir de 18 ans, à partir de 25 ans. Et voilà, vous en êtes un exemple. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de construire votre propre vie. Du coup, à une certaine époque donnée, vous ne serez que deux. Si vous avez la chance que vous êtes resté en vie, vous ne serez que deux peut-être. Ou peut-être avec une assistance, à peine vous serez deux ou trois dans toutes ces pièces-là que vous avez mis votre argent pour mettre en place. Donc, prenez en compte tous ces aspects-là pour que, au niveau de cette quatrième étape qui consiste à avoir sa résidence principale, qui est quand même gage de tranquillité, que cela ne vous amène pas à perdre tout ce que vous avez créé en termes de colonnes d'actifs. Je devrais attirer votre attention là-dessus. La sixième étape pour renflouer sa bourse ou son compte en banque, ou du moins se devenir indépendant sur le plan financier, c'est de s'assurer un revenu pour l'avenir. Une chose est certaine, il y aura un moment de votre vie où vous n'aurez plus de force telle que vous l'avez actuellement. On va parler généralement de la retraite. Et cette retraite se prépare pendant qu'on est actif. La plupart du temps, on constate que c'est quand les gens sont à la porte de leur retraite qu'ils commencent par se rendre compte qu'ils n'ont pas préparé. Donc l'homme le plus riche de Babylone recommande à ce que pendant que vous êtes actif, de préparer votre retraite. Si vous êtes un employé, ce qui est sûr, vous aurez votre pension de retraite, mais la plupart du temps, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi il faut adopter toutes les stratégies qu'on a partagées avec vous un peu plus haut. Et surtout, des actifs comme des terrains, même si c'est des terrains qui sont plus ou moins lointains, un terrain prend toujours de la valeur d'une manière ou d'une autre. C'est des éléments qui vont vous aider quand vous serez vieux ou quand vous serez à la retraite. Je reviens encore sur le cas de la bourse qui est de nos jours accessible à partout où vous êtes, même si vous êtes en Afrique. De nos jours, grâce à l'avènement d'Internet, vous avez la possibilité d'investir dans des actions américaines. Je le fais, je vous le recommande vivement. Il y a tout un process pour pouvoir acheter des actions, que ce soit de Amazon, que ce soit de Facebook, pour ne citer que cela. Ou simplement, une des manières pour protéger votre argent, c'est d'acheter des ETF qui ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'actions, un ensemble d'entreprises qui constituent une seule action, histoire de vous protéger contre tout ce qui peut y avoir en termes de variations rapides d'une manière ou d'une autre. Il y a cette manière de le faire si vous ne voulez pas faire de la spéculation. C'est ce que je recommande. Acheter des actions lesquelles sont susceptibles de vous reverser des dividendes, lesquels dividendes vous pouvez utiliser pour acheter de nouvelles actions. Au bout d'un certain moment, vous allez voir que cela va vous générer un revenu qui est passif et qui va être régulier et qui peut même vous aider dans
pendant la retraite, comme je l'ai dit, un peu plus haut. Donc, 6e étape pour renflouer sa bourse, faites en sorte que pendant que vous êtes actif, que vous préparez en même temps votre retraite. 7e et dernière étape, selon l'homme le plus riche de Babylone, pour développer sa colonne d'actifs, renflouer sa bourse et son compte en banque, c'est de développer son habileté à acquérir des biens. Alors, développer son habileté ici sous-entend que vous devez continuer à travailler sur vous. Vous devez continuer à apprendre de nouvelles choses. Vous devez continuer à développer vos compétences de sorte que vous en gagnez davantage. Et plus vous allez en gagner, à un certain moment donné, les 10% dont on a parlé au début peuvent passer progressivement à 20%, à 30%, à 40%, à 50%. Et de nos jours, il y a certaines personnes, en fonction de la manière dont ils gagnent de l'argent, ne dépensent que ne serait-ce que les 10% et tous les 90% sont renvoyés dans leur colonne d'actifs. Et ça, cela vient avec le fait qu'il faut continuer à apprendre de nouvelles choses. Le monde évolue. Il y a beaucoup de choses qui étaient des acquis hier qui ne le sont plus de nos jours. Quand je prends le domaine d'Internet aujourd'hui, voilà, l'un des éléments qui est en vogue actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Quand je prends le domaine du freelancing qui nous a permis à nous de nous lancer dans le domaine du web, il y a de ces tâches-là que l'on nous confiait hier et qu'on ne nous confie plus aujourd'hui. Par exemple, la transcription des audios en texte que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui, par exemple, de nos jours. La relecture, par exemple, que l'intelligence artificielle fait mieux qu'un homme de nos jours. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que vous aiguisez vos compétences pour en gagner davantage. Et il recommande que plus vous allez en gagner, plus vous allez développer votre colonne d'actifs, plus vous allez permettre à votre compte bancaire de continuer à se remplir, mieux c'est de continuer à acquérir des biens. Lesquels biens vous avez bien analysés et vous assurer qu'ils pourront continuer à développer cette colonne d'actifs-là, toutes choses qui concourront à votre indépendance financière. Et voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, 7 moyens pour remplir votre compte en banque ou votre bourse, toutes choses qui vont vous amener à une indépendance financière. Nous avons dit premièrement de vous payer vous-même quand vous faites rentrer de l'argent dans votre maison, dans votre poche. Autrement dit, économiser et commencer ne serait-ce qu'avec un 10%. Une fois que vous avez mis de l'argent de côté, il va falloir que vous contrôlez vos dépenses. Autrement dit, mettez de l'ordre dans votre dépense et cela nécessite de l'autodiscipline. Et nous avons dit en 3e étape de faire fructifier cet argent-là, de faire en sorte que cet argent travaille pour vous, que les enfants de cet argent travaillent pour vous et que les petits enfants de cet argent travaillent pour vous, en français terre à terre. En 4e étape, nous avons dit de protéger cet argent que vous avez commencé par mettre de côté et surtout que vous avez commencé par fructifier des opportunités hasardeuses, des opportunités mirabolantes, des opportunités qui brillent et qui, au fond, ne sont pas des opportunités qui peuvent vous permettre d'aller loin dans ce processus d'indépendance financière et surtout protéger cet argent de vos proches. En 5e étape, nous avons dit qu'à une certaine étape ou à une certaine époque de votre vie, il va falloir que vous ayez votre propre résident principal qui protège votre famille et qui, d'une manière ou d'une autre, est gage de tranquillité. Le 6e moyen, c'est de s'assurer un revenu pour ces vieux jours. Autrement dit, préparez votre retraite pendant que vous êtes actif. Et le dernier élément, c'est de continuer à aiguiser ces compétences-là pour en gagner davantage et surtout continuer à acquérir des biens, lesquels biens concours vous permettront d'une manière ou d'une autre d'être indépendant sur le plan financier. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir d'autres éléments. Si des sujets comme la bourse vous intéressent ou simplement, présentement, vous voulez en gagner davantage, surtout en utilisant les outils digitaux, nous allons mettre dans les descriptions tous les liens qui peuvent vous permettre de commencer par gagner de l'argent sur Internet, par exemple. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.